Je vais te raconter l'histoire de mon premier jeûne complet de 7 jours, mes facilités, mes difficultés, les avantages et les inconvénients. Ce jeûne qui n'est pas seulement une absence de nourriture, mais qui est principalement une rencontre avec moi. J'inscris ce jeûne dans un choix de vie de méditante. Je souhaite augmenter ma conscience de mon rapport à l'aliment tout en entretenant ma santé. Il se passe en 4 étapes: la réflexion, la préparation, le jeûne en lui-même, la reprise et la suite. Nous sommes à cette 4e étape. Jour J plus 1. Là, sur le coup, mon organisation de reprise alimentaire n'est pas top. Je pensais qu'après un jeûne complet de 7 jours, j'allais péter assez la forme pour m'apprêter, sortir la voiture du garage, rouler dans une circulation citadine, faire les courses dans un magasin, attendre à la caisse, revenir préparer un repas, et le tout les 2 doigts dans le nez. Donc je n'ai demandé de l'aide à personne et je n'ai rien prévu. Eh ben non, Patricia. Ce n'est que les jeûneurs aguerris qui font des marches pendant des kilomètres tout en jeûnant. Toi, c'est ta première expérience. Soit. Je fais quand même courageusement tout ce circuit courses et repas. Et quand je veux me préparer le bouillon de légumes prévu, je m'aperçois que le vendeur a oublié de me mettre les légumes dans mon sachet. Vraiment tout ce qu'il faut pour me mettre en rage. Je me rabats sur un peu de pâte sans sel avec de l'huile et une tomate qui était là dans le frigo. Et je la mange comme une pomme en percevant le jus de la tomate qui remplit ma bouche et qui est comme un don de la terre et du ciel. Jour J plus 2. Une ambiance particulière. Je réapprivoise mon système digestif. La plupart des sensations ne sont pas agréables, mais j'ai du mal à les traduire en mots, j'ai du mal à comprendre. Pour l'instant, c'est comme une grosse lourdeur sur l'estomac. Mon repas de jus de carotte, c'est comme s'il créait un trou béant, un vide qui aspirait à être rempli. Il y a également comme si l'intérieur de ma paroi digestive brûlait, comme s'il y avait trop d'acide. Tous ces vécus me désespèrent un peu dans le sens où j'ai à peine mangé que déjà j'ai une batterie de sensations que je n'aime pas. Jour J plus 3. Le repas du jour, c'est 4 pommes de terre avec un peu d'huile et un peu de sel. Et aujourd'hui, toutes ces sensations digestives m'appellent à manger et me donnent une tristesse, comme une sorte de deuil. Oui, c'est ça, je suis triste. Mais que se passe-t-il? Y a-t-il un lien entre les aliments et la tristesse? Ou toute autre chose? Le vide après le challenge peut-être? Le vide, cet espace qui va se remplir par un nouveau challenge? Voilà, je suppose que c'est le moment de dire au revoir à cette expérience. Je suppose que l'étape d'aujourd'hui, enfin de ces prochains jours, c'est de me déposer dans ce vide de l'après-expérience. En même temps, je suis émerveillée parce que je suis en contact profond avec la sagesse. Je pourrais même dire la divinité de ce corps. J'emploie ce mot parce que ça me semble tellement parfait, tellement minutieux comme une œuvre d'art. Cette sensation de quitter tout cela et de revenir à quelque chose de plus terre à terre, genre la digestion, ne me réjouit pas. Bon, voilà, je remets en route mon système digestif, un type d'aliment à la fois. J'ai eu un ou deux vertiges aujourd'hui, mais ce n'est pas grand-chose.
Étant donné que je suis descendue dans la rue, j'ai marché jusqu'à la passerelle, puis je suis remontée dans l'appartement, puis je suis redescendue chercher la centrifugeuse, puis je suis remontée. Ouf, ouf, quelle journée chargée! Jour J plus 4. Dehors, le temps ressemble à celui de l'hiver. Le vent souffle, la pluie est en rafale. J'ai dû fermer la porte du balcon. D'ailleurs, aujourd'hui, l'ambiance est très en mouvement comme le souffle du vent. Mon esprit me projette de multiples images où je suis active, ou plutôt où je suis en activité. Patricia va à la mer. Patricia vend ses trucs sur Internet. Patricia loue un emplacement à la brocante. Patricia crée une émission de 12 minutes. Patricia qui sort de l'appartement et qui fait le tour du quartier. Patricia chez Nancy en vacances. Dans le fond, ce qui me semble être le message, c'est l'énergie du mouvement est là. Non seulement parce que le jeûne a pris fin avec sa période d'hibernation, mais aussi et peut-être parce que j'ai l'élan de me tourner vers l'extérieur après un an où j'ai eu l'élan de me tourner vers l'intérieur. Je me réjouis également de recommencer mon travail créatif. C'est une réelle réjouissance, comme un air frais qui parcourt mon quotidien. Ce côté réjouissance me plaît beaucoup parce qu'il est pétillant. Mais autre chose me plaît aussi, la sensualité. J'ai en effet été très étonnée de la place que la sensualité avait ces derniers jours. Une balade les bras nus au soleil ou à la pluie, la caresse du vent sur mon visage, la fourrure de mon chat qui gambade dans mon lit, les odeurs qui traversent l'air, ou celles qui se dégagent des végétaux, animaux, ou celles qui se dégagent des lieux. Ce qui me fait penser à ces personnes qui savent identifier les odeurs très finement. On les appelle les nez. Ça me fascine. Je peux considérer que mon jeûne, dans ses phases complètes, avant, pendant, après, arrive à sa fin. Demain, je me permettrai de manger à l'extérieur. Aujourd'hui, ma journée a compris 4 repas de peu de quantité et choisis avec soin. Mon système digestif semble se remettre à fonctionner normalement. J'espère une belle journée demain avec un peu de soleil et que je sorte prendre l'air jusqu'au snack bio-végé du coin, le chemin vert. En faisant le point, je me rends compte que je retrouve des forces, je me réjouis de bouger, je me réjouis de reprendre mes communications avec mon côté artiste. Et malgré avoir été impressionnée et bouleversée la plupart du temps par de petits malaises et des douleurs, la conclusion, ce qui en résulte, c'est que j'ai vécu dans ce jeûne la chance immense de rencontrer, de sentir, de ressentir, d'observer l'immense sagesse et intelligence du métabolisme humain. J'avais déjà à nombreuses reprises dans ma vie misé sur lui, mais cette fois, l'expérience a été pleine et entière. Je suis tellement en admiration devant cette mécanique merveilleuse que je pourrais la qualifier de divine. Quelques jours plus tard, j'entre entièrement dans le après. Voilà, l'expérience du jeûne s'éloigne définitivement. Ma vie reprend. Oui, c'est un peu comme si elle s'était arrêtée, comme s'il y avait une suspension, cette rétention d'air entre deux respirations. Est-ce que tu te rends compte, Patricia? Tu viens de faire une expérience de plusieurs mois de préparation, puis 7 jours de jeûne, et puis 4 jours de reprise. Est-ce que tu t'imagines? Non, hein, tu n'imagines pas. Alors écoute,
Peux-tu t'arrêter un moment et imaginer que tu rencontres quelqu'un que tu aimes beaucoup? Tu as appris qu'elle venait de vivre un tournant délicat dans sa vie. Tu apprends qu'elle utilisait la cigarette et l'apéro comme deux béquilles. Tu apprends que ce moment pour elle est arrivé, qu'elle a lancé une année détox, que ça venait la mettre debout, droite et fière, sans les béquilles de l'alcool et de la cigarette. Que dirais-tu à cette personne? Quelle audace d'y croire, non? Je crois que si j'étais en face de cette personne, je ne dirais rien. Je resterais paf, la bouche ouverte. Quoique c'est une belle histoire, une histoire inspirante, et on peut dire que cette personne est inspirante. Peut-être que je lui dirai merci, et peut-être que je serai pleine de gratitude. Et voilà, Patricia, tu l'as dit, maintenant tu peux te donner un petit peu de cette gratitude. Et maintenant, de quoi sera faite ta vie? Comment vas-tu la reconstruire? Je suppose que tu as un plan de construction, du mouvement, des respirations, juste pour te rappeler que le corps comme le logement doit être nettoyé, par exemple par le jeûne, qu'il a besoin de se défouler, de s'aérer, mais que c'est une formidable machine qui a son intelligence et sa sagesse propre. Rappelle-toi, Patricia, que tu as une création illimitée. Les mois d'été sont passés, j'étais dans une ambiance principalement vacances. De temps en temps, un petit apéro à la terrasse, tirer un coup sur la cigarette de quelqu'un d'autre, manger ce qui me venait toujours dans une optique de nourriture végétale au maximum, mais je me laissais vivre, je profitais du beau temps, du soleil. Au mois de septembre, le temps de la reprise des projets, l'ambiance a changé. J'ai senti que quelque chose revenait en moi, un élan de préparer l'hiver. C'est en octobre que j'ai reconnecté une partie de moi, une partie plus intérieure. Et le Sankalpa est revenu de mes profondeurs et a rempli mon champ mental. Il avait une autre structure. Au lieu d'être « je suis ami avec mon alimentation, toutes les formes », la nouvelle version de ce Sankalpa était « moins d'aliments, plus de nourriture ». J'ai assisté en direct à une sorte de restructuration des informations sur l'alimentation dans mon cerveau. Revenait avec tout cela l'idée de substance première, de prana comme on dit en yoga. Me voilà à nouveau plongée dans les cours de yoga. Il y a le purusha, le prakriti, le prana et tout cela fait partie d'un mouvement. Ça crée le mouvement, ça insuffle le mouvement. Dans chaque cours de yoga, on apprend qu'il y a le grand prana et le petit prana, une énergie intelligente qui insuffle le mouvement, qui nourrit, qui soutient la vie. Cet aspect, je peux le comprendre grâce à mon expérience alimentaire. En diminuant la place qu'a l'aliment solide, j'ai pu percevoir la place qu'a l'aliment subtil. Alors, cette notion de prana a déjà pris tout son sens pour moi. Dans prana, que j'imagine pour l'instant étant air, il y a tout. Toute chose contenue dans l'univers à dose homéopathique. C'est comme s'il y avait une réserve d'aliments en suffisance pour continuer à vivre, même en ne consommant plus d'aliments solides. Dans l'eau, c'est pareil. Il me semble, en tout cas. C'est l'air d'être l'évidence de ce matin. Si par exemple je me concentre en buvant de l'eau, attention, la concentration est une concentration très précise. C'est une attention, une qualité de présence, une fluidité, une ouverture, une écoute. C'est une
concentration, mais proactive. Donc, si je me concentre d'une certaine façon et que je fais ça régulièrement, je peux être en contact avec l'univers entier. D'ailleurs, on parle de la mémoire de l'eau. Soit, je laisse cela poser pour aujourd'hui. Début décembre, un nouvel élan m'envahit. J'ai envie de vérifier ces informations théoriques que je perçois comme probables, mais j'ai envie de les mettre en pratique. Alors je sens qu'un nouveau challenge arrive. L'absorption pranique, l'alimentation pranique. Je vais refaire un travail sur mon alimentation. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je peux mettre en place de façon adéquate. Mais je sais que j'y vais. Et je te donne rendez-vous pour le prochain challenge. Voilà, le point 4, la reprise et la suite est terminée. Je voudrais bien te rappeler que chaque jeûne est différent, que tout dépend de qui tu es, de où tu en es dans ta vie, de ton objectif. Je ne t'encourage pas à suivre mon cheminement dans la façon dont je le fais, mais si ma démarche t'inspire, je t'encourage à écouter tes profondeurs et à créer ton propre cheminement. À bientôt.